Le Mali, à l'instar de plusieurs pays de la Oumma islamique, célèbre aujourd'hui l'Aïd el-Kébir ou la fête du sacrifice. Le président de la transition qui a accompli son devoir religieux à Koulouba salue la résilience des Maliens et rassure que les dispositions urgentes sont prises pour atténuer leurs souffrances. Nous consacrons l'essentiel de ce journal à cette tabaski pour voir également comment les Maliens ont fêté à Bamako et à l'intérieur du pays. Recrutement spécial au sein des forces de défense et de sécurité, 271 recrues sous le drapeau après 8 mois de formation à Wolobougou dans la région de Koutchala. Ces soldats formeront le JTIA Babemba. Les explications de Bemba Sibi dans ce journal. Le rendez-vous santé de ce lundi nous parle du bilan pré-mariage. Il s'agit des examens qui visent, entre autres, à identifier d'éventuelles incompatibilités génétiques entre futurs époux. Nous sommes lundi 17 juin 2024. Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Au nom de la rédaction, je vous souhaite une bonne fête de l'Aïd el-Kébir. Et je vous amène directement dans la salle des banquets de Koulouba où le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accompli son devoir religieux. C'était en présence du Premier ministre, les présidents des institutions de la République et des membres du gouvernement. La prière était dirigée par l'imam de la mosquée de Koulouba. Le chef de l'État, dans l'interview qu'il a accordée à l'ORTM, souhaite bonne fête à ses compatriotes. Il a salué la résilience du peuple malien face à certaines épreuves que le pays traverse et le gouvernement s'attellera à trouver des solutions rapides. Le chef de l'État a également salué la bonne organisation du dialogue intermalien qui ouvre la voie à la paix et à la stabilité du Mali. Le reportage de Ibrahima Traoré, Sidiki Balo et Aboubakar Traoré. Aïd al-Adha, la grande fête musulmane du sacrifice au Mali. Côté institutionnel, les yeux sont rivés ce lundi vers le palais de Koulouba, où le président de la transition accomplit son devoir religieux. Autour du chef de l'État, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des diplomates accrédités au Mali et plusieurs autres personnalités. La prière est dirigée par l'imam Abdrahman Touré. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le second acte est la Koutouba, ou le sermon de l'imam. Abdrahman Touré rappelle le sens et l'importance de l'Aïd el-Kébir qui commémore le pacte de soumission d'Ibrahim à Allah. Il bénit le Mali et les Maliens avant de prôner la paix, la stabilité, la cohésion sociale et l'unité nationale autour des autorités de la transition. Ya Rabbi alaka jamanain tang, Ya Rabbi alaka jamanain kishi, Ya Rabbi alaka lafiya jiri jamanain kono, nyanyene alafa Ya Rabbi jamfa mana bofan wofan feka nyishi ni jamanain ma, Ya Rabbi alaka jamfa kinya, anga kede minu be kungo kono ani minu yere be so, Ya Rabbi alaka ubela jelen tang, kanyene alafa Ya Rabbi ala anga president. Ambanyene fe Ya Rabbi ka kasilu chaya, Ya Rabbi akasilu chaya, ikason shi ani kana Ya Rabbal alamin, Ya Rabbi alambanyene fe kason shi ni kanela, ala atanga ikakishi Ya Rabbal alamin. Au-delà de la fête, l'Aïd el-Kébir revêt une signification spirituelle majeure pour les musulmans. Il exalte les valeurs de foi, d'abnégation, de partage et de pardon qui demeurent au cœur du message de l'islam, mais aussi du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Je voudrais rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, et qui nous a permis de voir ces jours bénis. La fête du Tabaski est par excellence un jour de pardon, de partage et surtout de solidarité. Et je voudrais à cette occasion souhaiter une bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane du Mali et d'ailleurs. Je voudrais souhaiter aussi bonne fête à nos forces de défense et de sécurité qui sont actuellement engagées sur les théâtres des opérations qui mènent une lutte acharnée contre les groupes terroristes. Et je voudrais les féliciter pour les résultats engagés et surtout les encourager à persévérer dans le sens de la victoire jusqu'à la pacification du Mali. Et je voudrais aussi souhaiter bonne fête à tous nos partenaires qui sont restés à nos côtés
et les rassurer que le peuple malien est disposé à travailler avec tous les partenaires et dans un respect mutuel et dans un partenariat gagnant-gagnant. Aussi une pensée pieuse à tous nos disparus, qu'ils soient civils ou militaires, et tout en souhaitant prompt rétablissement aux malades et à nos blessés de guerre. Le chef de l'État évoque aussi l'actualité nationale et se dit conscient des difficultés du moment. Des mesures et dispositions urgentes sont en cours pour atténuer la souffrance des populations, rassure le président Goïta. Et je voudrais aussi saluer la résilience du peuple malien face à cette crise énergétique et les rassurer que toutes les dispositions sont prises pour que cette crise soit un mauvais souvenir pour le peuple malien. Et je voudrais aussi saluer surtout leur détermination à résister face à l'adversité. Aussi saluer de passage la bonne organisation du dialogue intermalien qui a été un moment de retrouvailles, une rencontre au cours de laquelle toutes les Maliennes et tous les Maliens ont discuté des problèmes du Mali pour une sortie de la crise multidimensionnelle que notre pays traverse. Cette prière collective à Koulouba s'est achevée par un échange de vœux. Des vœux pour un Mali stable, uni et prospère. Enfin, le président de la transition regagne sa résidence à Kati pour immoler son bélier loin des caméras. À la grande mosquée de Bamako, la tradition a été respectée. Les fidèles musulmans ont prié et formulé des vœux de paix et de stabilité pour le Mali. Le grand imam de la mosquée, dans son sermon, est revenu sur la situation au Mali avant d'inviter les Maliens à s'y donner la main pour un Mali apaisé. Les précisions de Aridou Matina et de Toumani Diabaté. Jour d'Aïd el-Kébir à Bamako ou fête des moutons. Des centaines de fidèles musulmans, hommes et femmes, personnes âgées, adultes et enfants, parés dans leurs beaux habits de fête, affluent vers la grande mosquée de Bamako qui retrouve sa ferveur et sa symbolique des grandes fêtes religieuses. En communion, les croyants musulmans avec en première ligne l'imam de la grande mosquée de Bamako ont ainsi observé avec piété et conviction les 2 rakas. Juste après, place au sermon élaboré par l'imam Amadou Sokale pour la circonstance. L'imam met l'accent sur des sujets d'actualité avec notamment la situation particulière qui traverse le pays. Puis il invite les fidèles à la tolérance et à l'union des cœurs. L'Aïd el-Kébir, un grand moment de spiritualité et d'invocation, offre l'occasion aux fidèles de faire des vœux. D'abord, rendre grâce à Dieu pour nous avoir accordé ce jour honorable. Et mes vœux, d'abord, c'est toujours la prière pour le pays. C'est vrai que nous traversons une période un peu difficile, mais avec les bénédictions, ça va aller. À l'occasion de cette fête, je souhaite que l'année prochaine soit une année d'humanité, prospérité, de paix à tous les pays. Le sermon une fois terminé, l'imam Amadou Sokale s'évertue à immoler son mouton. Un acte qui commémore le sacrifice du bélier fait par le prophète Abraham à la place du sacrifice de son fils Ismaïl. La célébration de l'Aïd el-Kébir est ainsi le symbole de la foi et du partage. Et dans la cité mystérieuse, c'est l'imam de la grande mosquée Djingaribert de Tombouctou, Alpha Ibrahim Ben Essaouti, qui a dirigé la prière sur la place publique. Les populations de la cité des 333 saints, dans une communion, ont prié et fait des bénédictions pour le Mali. Ils ont aussi salué les efforts des FAMA qui ont permis de restaurer un climat de confiance entre les populations. Le compte-rendu de Najim Baba Sissé. C'est par l'accomplissement de 2 rakas à la place de prière collective Sarkila que les fidèles de Tombouctou abordent l'Aïd el-Kébir. Une prière dirigée par l'imam Alpha Ibrahim Ben Essaouti qui a expliqué dans son sermon l'importance de la tabaski et les comportements qu'il faut adapter vis-à-vis de son prochain démuni. La tabaski consiste
au sacrifice des moutons au moment approprié. Ce sacrifice est un acte de rapprochement à Allah. Il n'y a pas plus grand acte ce jour d'approcher à Allah mieux que l'émolition d'une bête. Un acte qui expie les péchés. Comme le Ramadan est rattaché à un pilier de l'islam qui est le jeûne, la Tabaski aussi se rattache à un autre pilier de l'islam qui est le Hajj. Malgré les contraintes du moment, notamment la cherté des animaux et de certains articles, les fidèles ont pu s'offrir l'essentiel de la fête. Il y a un peu de difficultés, mais ça passe, alhamdoulilah, parce que difficulté, c'est à propos des moutons. C'est à propos des moutons, parce que les moutons là, c'est un peu cher, mais alhamdoulilah, moi je peux avoir, et puis certains aussi, tout le monde a pu avoir, alhamdoulilah. J'ai une pensée pour nos femmes, dont les sacrifices ont permis que les gens se retrouvent à travers le pays, à travers la région de Tombouctou pour fêter dans la paix, dans la communion, cette fête de Tabaski. En immolant son bélier, l'imam donne le temps aux milliers de fidèles afin de s'acquitter de leurs obligations religieuses dans leurs foyers respectifs. À Nioro du Sahel, la cité religieuse, Moussa Diakité a fait le tour de 2 lieux de culte. D'abord la grande mosquée, ensuite la place publique où le shérif Mohamed Ould Cheikhne Aïdara Dibouye a dirigé la prière. Dans les différents sermons, les imams ont parlé de la sécurité, la paix et le vivre ensemble. Des vœux ont été faits pour une réussite totale de la transition. Voyons ensemble ce reportage. Ils étaient plusieurs centaines de fidèles musulmans venus de tous les coins de la ville et des villages environ à prendre tôt d'assaut la grande mosquée de Nioro pour cette fête de Tabaski. Il est 7h20. Quelques minutes plus tard, l'imam et son staff arrivent sur les lieux. Commence ensuite la prière puis la bénédiction. Dans son sermon, l'imam Alpha Diakité a d'abord retracé l'historique de l'immolation du bélier avant d'inviter les fidèles à la paix, à l'entente, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Remercions le Tout-Puissant pour nous avoir montré ces grands jours, que nos prières soient acceptées et nos vœux exaucés. À quelques encablures de là à la Zavia Cheikh Amaoula, les Hamalis sous la houlette du shérif Mohamed Ould Cheikhne Dibouye ont également fêté la Tabaski dans la paix, dans l'entente et dans la sécurité totale. Là aussi, plusieurs centaines de fidèles musulmans avaient effectué le déplacement. En cette grande fête de Tabaski, nous sommes très fiers, très joyeux. L'ensemble du pays fête dans la grande joie. Nous saluons nos forces armées, nous les remercions vivement, parce que partout au Mali, la fête se passe aujourd'hui, dans la joie, dans la quiétude et dans la tranquillité. C'est un réconfort pour vraiment nous, autorités administratives. Au nom du gouverneur, nous saluons les forces de défense et de sécurité qui font tout pour maintenir la paix, pour maintenir la cohésion et nous mettre ensemble pour que vraiment la sécurité soit de mise au niveau de la région. Après la prière, place à l'immolation des bêtes et vous le savez, la célébration de la Tabaski est marquée par l'immolation des moutons. Comme chaque année, beaucoup s'improvisent boucher à cette occasion dans nos familles. Pourquoi et quelle symbolique derrière cette pratique? Notre boucher fait maison, Boukari Koulibaly, nous en dit plus. Alassane Silla est artiste. Comme lui, ils sont nombreux à troquer leurs casquettes à celles de boucher en ce jour de fête. Couteau et hache à la main, ils dépècent, découpent, cassent et classent la viande. Une pratique courante dans presque toutes les familles. Nous avons été initiés à cette pratique depuis le bas âge. Et aujourd'hui, nous sommes capables de dépêcher les animaux sans l'aide de quelqu'un. C'est à cause du manque de bouchers professionnels que nous-mêmes sommes devenus bouchers aujourd'hui. Beaucoup de bouchers professionnels sont partis au village pour la fête et d'autres ont des occupations. Le dépêchage n'est pas ma profession. C'est uniquement pour la fête de Tabaski. C'est une tradition à respecter car ça rassemble l'ensemble de la famille. Quant à la famille Ba, elle a eu recours au service d'un boucher professionnel. Nous pouvons immoler jusqu'à 10 moutons les jours de la fête de Tabaski. C'est ce qui justifie notre appel aux bouchers professionnels pour nous tenir main forte.
Impliquer les membres de la famille dans l'abattage des animaux le jour de l'Aïd al-Adha revêt une symbolique forte à en croire ses chefs de famille. Cette pratique symbolise l'entente et la cohésion dans la famille. La Tabaski est un jour de réjouissance. Se retrouver pour l'abattage des bêtes est également un autre facteur de réjouissance. Ceux qui sont là peuvent passer une année sans se voir. Seule cette activité leur offre l'opportunité de se retrouver. Certains pouvaient rester dans leur famille et faire la fête, mais ce ne serait pas fait avec les cousins, les frères, les tontons, les tantis. Donc ça c'est très important. Voilà. Donc ça crée la cohésion dans la famille. C'est ça l'objectif. Après l'étape de la prière, de l'abattage et du dépecement des bêtes, les bouchers de circonstance passent les relais au cordon bleu pour l'étape finale, celle de la préparation du repas. Avant cela, nos amis bouchers continuent de plus belle leur mission du jour dans une effervescence tous azimuts. Je vous invite à présent dans deux familles dans le district de Bamako. La Tabaski a été célébrée dans une atmosphère bon enfant dans les familles Sila et Sempara à Fadjigla et Bozola. Les familles nucléaires rejoignent les grandes familles. Les belles-mères et les belles-filles en ce jour de l'Aïd el-Kébir se côtoyaient dans la cuisine. Les premières jouent le rôle de conseillères et proposent des astuces aux seconds. Awa Adaman Koulibaly nous fait revivre l'ambiance dans ces deux familles. Jour de Tabaski, jour de fête, mais et surtout jour de rassemblement, de communion. C'est l'éclat du violet qui nous accueille dans la famille Sempara, couleur du pain porté par toutes les femmes de la famille. Dans la cour, ce sont les belles filles qui s'activent derrière les fourneaux. On retrouve Nana Kadidia, la nonagénaire dans le salon. Aujourd'hui au repos, elle nous raconte comment se passait la cuisine dans le passé. De Fadjigila, nous nous retrouvons dans la famille Sila à Bozola, où se trouvent 3 générations de belles filles. Appelée affectueusement Ma Sila est la plus âgée et joue le rôle de belle-mère depuis le décès de la sienne. Pendant les fêtes, ces belles-filles viennent préparer durant 3 jours consécutifs. An buramuso de bɛ ga kɛ sisan denmisɛnninw mana nasɔngɔ d'a ma an b'a d'u ma ni min ka di u b'u yɛrɛ de bɛ t'u ka naw san k'u ka fini san ka n'u ka baara kɛ awɔ o de b'a n'u cɛ. Depuis l'aube, Maïmouna et ses belles-sœurs sont debout. Il leur faut respecter une coutume d'antan qu'elles tiennent de leur belle-mère. An furula an buramuso kɔrɔba an y'an sen da o de sen da nɔ la seli o seli a bɛ dɛgɛ ba dilan ka taa n'a ye misiri la ka sigiɲɔgɔnw sɔn. Bon depuis an tanyana an b'o o hukumu kɔnɔna la an ma a bila fo bi n'an tilal'o la n'an y'an ko an bɛ ni uniforme ninnu don an bɛ sogow jeni an bɛ fɛnw kɛ ka tulon ka yɛlɛ bon n'anw fana bɔra yen an buramuso an b'a fɛ olu fana k'an ladege an bɛ k'olu fana dege. En ce jour d'Aïd el-Adha, l'entraide et la bonne humeur et surtout la grillade règnent dans toutes les concessions. Une dernière chose. Que serait une Tabaski sans vœux? Et quel bonheur de se retrouver en famille durant ces fêtes. C'est connu de tous, la Tabaski, c'est la fête du mouton et donc il y a de la viande rouge et grasse partout. La viande grillée est l'un des mets le plus prisés. Griller la viande
est même devenue une habitude en ce jour spécial. En famille ou entre amis, à la maison ou dans la rue, la grillade était au rendez-vous partout. Je vous amène sillonner la capitale avec Bemba Sibi et Yacouba Kone. Pour la fête du mouton, chacun y va avec sa recette de viande, mais indéniablement, c'est la grillade qui est à la côte. Dans la famille d'Amélia Bagdadi, tout le monde s'est retrouvé pour la fête. Et très vite, c'est l'attroupement autour des dames en charge de la grillade. Tout le monde est content, on est en train de célébrer. Bon. Autour de la viande. Autour de la viande, les belles-sœurs sont là, les beaux-fils, tout le monde. Donc, ça fait longtemps qu'on ne se voit pas souvent. Il y a des gens avec le travail ou autre là, les gens ne parviennent pas à se retrouver. Mais ces jours-ci, tout le monde est là et on se taquine un peu. Un peu partout en ville, de nombreux amateurs s'y essaient également à la grillade, avec un four ou des grilles sur un fourneau, entre les mouvements de tête pour éviter la fumée et la viande sur le feu qui titille les doigts, non sans peine. Quoique, Lamine Traoré a un peu l'habitude. Chaque week-end, je grille de la viande, c'est pourquoi je m'en sors assez aujourd'hui, même si la quantité est plus importante. À chaque fête de Tabaski, on grille de la viande en famille. Cette grillade est une habitude. Chacun donne un peu de viande et tant qu'on n'est pas fatigué, on va continuer. La grillade est un moment spécial dans les retrouvailles de la fête. C'est pourquoi on y tient et cette fête n'a pas dérogé à la règle. Quelle que soit la méthode, le plus important est de passer de bons moments ensemble, en famille ou entre amis. C'est aussi ça, El Ada. Et il faut savoir que la Tabaski sans plat succulent n'est pas une fête. Dans la 8e région, les anciens combattants, les femmes veuves de nos braves soldats tombés pour l'honneur du Mali et les déplacés internes de Kidal ont fêté dans la gaieté. C'est là grâce à l'ONG Muslim Hand Mali. Cette année, ce geste de solidarité renouvelé concerne plus de 8000 familles démunies de la région. Ce geste témoigne de l'engagement indéfectible de la dite organisation envers la communauté locale, apportant espoir et réconfort à ceux qui en ont le plus besoin de Kidal. Le reportage de Sidi El Medi, Ag Al-Baka et de Moussa Togo. Chaque année, à l'occasion de la fête de Tabaski, l'ONG musulmane de Mali renouvelle son engagement envers les communautés vulnérables, les veuves de nos braves soldats qui sont tombés pour l'honneur du Mali, les anciens combattants de Kidal et de Tessalites en organisant une distribution gratuite de viande de bœuf. Cet événement, attendu par de nombreuses familles, symbolise un geste de solidarité et de partage en cette période de fête de l'Aïd al-Ahda. Nous, les anciens combattants de Kidal, on souhaite bon vent à Nissim Hadis parce qu'il n'y a jamais eu une ONG qui a pensé aux anciens combattants et leurs veuves. Au nom des femmes veuves de Kidal, nous remercions Muslims Mali pour cette donation de vaches et de bœufs à l'occasion de la fête de Tabaski. Qu'Allah puisse les récompenser. La contribution de l'ONG musulmane de Mali revêt d'une importance particulière. Dès les premières lueurs du jour, les bénévoles de l'ONG se sont activés pour préparer la distribution. Plusieurs bœufs ont été abattus dans le respect des traditions islamiques et les normes sanitaires. C'est un geste qui est salutaire. Ça vient à point nommé, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire si cela s'est passé avec l'ONG musulmane Aide. Donc vraiment, on ne fait que les saluer et les remercier pour le geste noble qu'ils viennent de faire à l'endroit de nos déplacés internes de Kidal. Les bénéficiaires venus de différents quartiers de la ville et des centres d'accueil de déplacés internes ont accueilli chaleureusement cette initiative des musulmans de Mali. La fête de Tabaski à Kidal et à Tessalit, grâce à cette intervention de grande envergure de l'ONG musulmane de Mali, a une fois de plus été un moment de partage, de joie et de communion. À Sikasso également, grâce à des associations et autres personnes de bonne volonté, des familles ont pu fêter dans la joie et l'allégresse. Elles ont reçu des moutons, des vivres et beaucoup de cadeaux de la part des donateurs. Mustapha Doumia a fait le reportage.
C'est une fête de Tabaski célébrée dans la joie et dans la solidarité à Sikasso. Un des aspects importants de cette Tabaski 2024, c'est la remise des pagaies de spaghettis et des habits par des associations à des ménages démunis. C'est le cas de l'Association pour la solidarité, la réconciliation et le développement communautaire. C'est la 4e année consécutive que nous appuyons les ménages durant les fêtes et durant les mois de Ramadan. Nous faisons des enquêtes pour savoir ceux qui ont réellement besoin d'aide. Nous remercions les personnes de bonne volonté qui nous ont accompagnés. L'appui de l'Association pour la solidarité, la réconciliation et le développement communautaire est salué à sa juste valeur par les autorités communales. C'est devenu une tradition. Chaque année, moi, je suis témoin. Et si on s'aidait les uns les autres, la charge des plus démunis serait moins lourde. Les bénéficiaires de l'appui sont au nombre de 37. 37 ménages qui vont bien fêter grâce en partie à ces gestes humanitaires. Nous apprécions l'appui de l'association qui vient à un moment opportun. C'est vrai que le geste n'est pas suffisant, mais ça donne espoir. Nous souhaitons des aides en riz et d'autres céréales. Le geste de l'association est à saluer. Je n'avais rien pour la fête. Je demande aux bonnes volontés de renforcer l'appui et de nous aider dans d'autres domaines, dont la santé. La fête de Tabaski se poursuit avec des sambé-sambé qui peuvent s'étendre sur 3 jours. Ce matin, notre reporter Salifou Ouedraogo a fait un tour dans certains parcs à bétail. En ce jour de Tabaski, ils étaient encore remplis. En plus de la conjoncture actuelle, les moutons étaient vendus à prix d'or. Et ce n'est pas tout, la provenance des bêtes était aussi l'une des raisons évoquées. Suivons. Une fête morose, en tout cas pour de nombreux vendeurs de moutons. En ce jour de fête, le marché est toujours bondé des moutons qui n'ont pas encore trouvé de preneur. Cette situation s'explique à la fois par le prix élevé des moutons et par la conjoncture économique actuelle. Cette année-là, ce qui a provoqué cette vente-là, il n'y a pas d'argent, et puis encore, les animaux aussi sont chers, les aliments bétail sont chers. Vous voyez vous-même le nombre de moutons qui sont là. On dirait que la fête n'est pas passée. Donc cette année, surtout sur nous les vendeurs, alors le marché n'est pas aussi à la hauteur que ça. Néanmoins, ces vendeurs restent optimistes. Les fidèles ont 3 jours pour immoler leurs moutons sacrificiels. En plus, les pèlerins de retour immolent également des moutons. Ce n'est pas encore fini. On va jusqu'à une semaine après la fête. Nous allons continuer à vendre. Par ailleurs, il est à noter qu'en ce jour de la fête de Tabaski, certains commerçants en profitent pour pratiquer la surenchère. Ce rituel est une tradition. Malgré la conjoncture, je fais l'effort de payer un bélier pour la fête. Les prix sont trop élevés par rapport aux années précédentes. Le plus important, c'est de pouvoir passer la fête dans la santé et la joie. La solidarité musulmane permet à tout le monde de pouvoir savourer la bonne viande, grillée ou non. Et sur un tout autre plan, et présentement nous sommes à Oualabougou dans la région de Koutiala, cérémonie de prestation au drapeau de la 5e vague du recrutement spécial du contingent 2021. C'était sur la place d'armes du centre d'instruction. Le but de cette formation est d'intégrer les personnes détenant une arme de guerre en bon état de fonctionnement au sein des forces de défense et de sécurité. C'était sous la présidence du chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, le général de brigade Toumani Kone. Il avait à ses côtés plusieurs chefs militaires, coutumiers et religieux, un combattant signé Bemba Sidi. Au nombre de 271 recrues, tous du personnel masculin, ils sont arrivés à terme de leur formation commune de base. Ils constituent la 5e vague de recrutement spécial. Pendant plusieurs mois, ces jeunes ont subi des activités intenses afin de développer le goût de l'effort et l'esprit de camaraderie. Ils vont désormais constituer le nouveau GTA Babemba dont le commandant, le colonel Ali Khan Diallo, salue la qualité de l'encadrement reçu. Aujourd'hui, vous avez en face de vous 271 éléments aptes et formés, donc opérationnels. Ils sont tous de l'armée de terre.
Au cours de ces 8 mois, le personnel de l'encadrement n'a ménagé ni son temps, ni ses efforts pour donner le meilleur de lui-même. La formation de ces jeunes recrues a notamment porté sur le combat, le tir, le règlement de service dans l'armée, l'enseignement physique militaire ainsi que le respect du droit international humanitaire. Ils ont reçu au terme de leur formation commune de base leur préparation opérationnelle avant déploiement à Soufroulaye dans la région de Mopti. Cette formation spéciale a permis aux jeunes recrues d'avoir des connaissances tactiques et techniques, tout comme en école du soldat, l'armement, l'instruction sur le tir, au combat, la tactique, les notions de base en topographie, la généralité sur les engins explosifs improvisés, hygiène et secourisme et le sport. À ces nouveaux venants, nous leur transmettons toutes les félicitations et les encouragements du commandement. Au personnel d'encadrement aussi, qu'ils reçoivent aussi les mêmes félicitations. Le 5e contingent est composé de 1506 éléments, dont 500 affectés à la garde nationale et 1006 au sein des différents GTA. Ils ont suivi 5 mois de formation avec un recyclage de 6 semaines et se sont familiarisés avec la totalité des armes de combat. Cette campagne de recrutement spécial dans les forces armées a pour objectif de reconstruire le tissu social et économique. Cette initiative des autorités du pays a concerné les secteurs de Ségou, Sévaré, Kati, Gao, Tombouctou et Kaï. Santé, nous parlerons ce soir d'un test à ne pas du tout négliger avant de se marier. Il s'agit du bilan prénuptial ou bilan pré-mariage. Cet examen médical permet d'avoir une idée claire sur la santé du couple ou sur la santé des futurs enfants. Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissé et de Yaya Kone. Pour maintenir une bonne santé au sein du couple, avant tout contact sexuel ou tout projet de mariage, les prétendants doivent faire des examens prénuptiaux. L'examen prénuptial, également connu sous le nom de bilan pré-mariage, englobe un ensemble de consultations médicales et biologiques qui visent à évaluer la santé des futurs époux et à identifier d'éventuelles incompatibilités génétiques. Ce bilan prénuptial permet d'éviter de nouvelles infections et la naissance des enfants malades dans un foyer. Certaines analyses se font à 2 et d'autres sont individuelles. Les examens qui sont reconnus, on peut citer parmi lesquels les groupes sanguins, Rhésus. Et c'est un examen qui a un intérêt capital puisque nous avons des personnes qui ont des groupes Rhésus négatifs. Donc ça, c'est un premier examen qu'on demande. Le deuxième examen qu'on peut demander, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine, qui est un test très important, qui est le test qui permet de diagnostiquer la drépanocytose. Donc, après l'électrophorèse, il y a des bilans qui sont propres à la femme, tels que la sérologie du toxoplasmose, donc qui est une infection parasitaire. Il y a la sérologie rubéolique, qui est également demandée chez la femme, qui est également une pathologie virale. Maintenant, il y a des examens qui sont demandés aux 2 partenaires. Et ces examens sont classés dans le cadre des infections sexuellement transmissibles. Il y a 10 ans, Jafet Dambélé s'est soumis à cet exercice médical avec bien sûr l'accord de sa fiancée à l'époque. Quand j'ai rencontré madame, en tant qu'agent de santé, j'ai pris quand même le soin nécessaire quand même d'en parler avec elle d'abord. Nous sommes compris et on a jugé nécessaire quand même de choisir un jour à l'amiable pour aller faire quand même au moins le bilan nécessaire. Et en gros, le résultat qui est sorti vraiment, c'était un résultat satisfaisant. Parce qu'on n'avait aucune de ces maladies vraiment dans notre sang à ce jour. Si le couple d'Amélé n'a pas eu de problème sanitaire, chez certaines personnes, les résultats de ces examens prénuptiaux ne sont pas bons. Si l'un des partenaires est séropositif, cela n'empêche pas en réalité leur mariage, mais la connaissance de cette pathologie permet de préparer les 2 couples. Au moins, même si l'un est séropositif, le traitement approprié puisse être conduit pour que la transmission de la maladie doit éviter chez l'autre partenaire. En cas d'hépatite, si l'un des partenaires, je veux dire, est porteur du virus de l'hépatite B, il y a des spécialistes dans les domaines. On les adresse aux gastro-entérologues ou aux infectiologues qui vont évaluer l'état de la personne. Est-ce que c'est une hépatite évolutive chronique? Est-ce qu'il faut des traitements?
où il faut surveiller. Donc les personnes qui ne font pas ces bilans, c'est très souvent eux qui se marient entre eux sans savoir qu'ils sont portés de traits de drépanocytose. Alors que c'est une question de responsabilité. Quand les couples qui souhaitent se marier arrivent à faire les bilans et qu'ils arrivent à voir qu'il y a une incompatibilité entre eux et qu'ils acceptent de se soumettre à cette décision médicale et refusent de se s'unir, ils évitent à leur progéniture une maladie génétique. Par méconnaissance, beaucoup de couples ne font pas ce bilan prénuptial. Par contre, d'autres ont l'information mais évitent ces examens par peur d'une rupture en cas de maladie grave. Seuls les plus déterminés cherchent à connaître leur statut avant de se mettre ensemble afin d'être en bonne santé au sein du foyer. Page noire de cette édition, une voix de la presse malienne s'est éteinte ce lundi 17 juin 2024. Il s'agit de Mohamedou Touré, l'ancien rédacteur en chef de Studio Tamani. La mort l'a arraché à l'affection de tous à Bangui, en République centrafricaine, où il vient d'être promu à un nouveau poste. Pendant une décennie, il a animé des débats, fait des grands dossiers et a même été primé lors de nombreux concours au Mali et dans la sous-région. Un homme talentueux qui crée un vide selon ses proches collaborateurs. Tchemoro Konaté, dès l'annonce du décès, a fait un tour dans sa rédaction. On regarde. La consommation de drogue, le phénomène devient de plus en plus inquiétant au Mali. Selon les spécialistes, le cannabis est la drogue la plus consommée au Mali. Lui, c'est Mohamedou Touré, un professionnel de la presse malienne dont la voix a longtemps résonné sur les zones à travers Studio Tamani. Une voix qui s'éteint désormais à jamais. La grande faucheuse est passée par là. La mort qui a une rigueur à nul autre pareil. Le confrère Touré est décédé à Bangui, la capitale centrafricaine. Une triste nouvelle tombée ce matin comme un coup de massue sur la tête des collaborateurs et des confrères. Hier, on a communiqué, me disait même qu'ils étaient en fête là-bas et qu'ils se réjouissaient que les 2 jours, lundi et mardi, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, étaient des jours chômés au Mali ici et qu'ils devraient reprendre normalement le travail aujourd'hui. Malheureusement, Dieu en a voulu autrement. Mohamedou Touré avait été récemment promu à un poste supérieur à Bangui après plus d'une décennie d'exercice à Studio Tamani ici au Mali, où il a gravi des échelons. Un parcours remarquable pour ses collaborateurs qui retiennent de lui son caractère affable. Journaliste, présentateur, secrétaire de rédaction, rédacteur en chef, ensuite récemment promu coordinateur de projet à la radio Ndekeluka à Bangui. C'était le collègue qui inspirait les autres. Il était dynamique, courageux et il avait la tête sur les épaules. Mohamedou, c'était le collègue qui t'appelait à côté pour te donner des conseils entre grands frères et petites sœurs. Comme si cela ne suffisait, Khalifa Goïta, journaliste à Studio Tamani, peine à s'affranchir de l'émotion car devant son salut à l'illustre disparu après une période de stage. Il m'avait fait appel pour faire des piges. Un matin, il m'a dit « Tu es quelqu'un qui travaille bien, je voudrais te recruter pour ton contrat ici à Studio Tamani. » Prendre cette nouvelle aujourd'hui, c'est dur. Ça m'a tellement bouleversé, je ne vais pas l'oublier. Comme bien d'autres collaborateurs et confrères qui se souviendront aussi de sa plume et de sa voix sur les ondes. Mohamedou Touré, journaliste émérite, s'en va ainsi, laissant derrière lui une presse malienne éplorée. D'ores en paix, confrères. À travers le pays. Et voilà, ainsi va la vie, puisse son âme reposer en paix. C'est la fin de cette édition. Merci et à demain, plaise à Dieu.